Otto regarde, malgré lui, le plafond blanc écarlate de la pièce. Si Otto est sur le dos, c'est qu'il est puni. Otto, depuis toujours, aime les vélos, pas les autos. Dès qu'il a su marcher, c'est vers le vélo que se sont tendus ses bras. Progressivement, mais rapidement, le vélo s'est conçu comme un prolongement de lui-même, comme une composante inéluctable de son corps et de son psychisme. Madame Reich est entrée dans la pièce. Il ne faut pas lui en compter. Elle a l'œil à tout. Pro, pas garce. Le chignon serré, pas maquillé, belle, au naturel. Son pas claque comme un coup de fouet, un signe de faiblesse, et elle serait bouffée. Otto la regarde à la dérobée, baisse ses yeux lorsqu'il rencontre les siens. Mépris immense pour elle. Elle le paiera, c'est sûr. S'il est ainsi, sur le dos, c'est qu'il a désobéi. Pourtant, ils avaient un accord, et Madame Reich rage. Otto aussi, mais pas pour la même raison. Elle et lui sont en conflit. Elle, pour son bien à lui, en tout cas, elle en est persuadée. Lui, pour son bien propre. Il a raison, c'est sûr. Et il gagnera pour sa perte. Elle prépare une seringue. Otto piaffe, ondule, cherche à se soustraire, hurle, insulte entre ses dents, pas trop fort, pas qu'elle entende. Elle ne peut viser le bras, il bouge trop. Alors elle se fait aider. C'est elle qui décide, et ils n'ont qu'à bien obéir. Et pendant que le produit s'écoule dans ses veines, Otto se répète encore qu'il est le plus fort. Oh oui, Otto aime les vélos, pas les autos. Oh non! Madame Reich et ses assistantes quittent la pièce, la sensation du devoir accompli avec elle. Le lendemain, Otto est calme, mais fixe intensément le docteur Reich dans les yeux. Ce qu'elle n'admet pas se permet de le gifler. Les infirmiers le tenant lui jurent plus de piqûres. Il promet de se tenir, la maudit de tout son être. Elle n'aura toujours que son paraître, son enveloppe. Pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça, jamais. Depuis tout petit, il aime à se la répéter, infernale et éternelle ritournelle. Il n'aime pas les autos, il n'aime que les vélos. Otto a aujourd'hui 50 ans. Un jour, il avait à peine 4 ans, il s'est mis à faire du vélo, partout, tout le temps. La tête en avant, les épaules ramassées, les bras en forme de parenthèse, déjà les jambes qui patalent. Toujours du vélo, jamais d'auto, c'est juré, toujours du vélo, même sans vélo, juré, craché. Sur le lit aussi, couché sur le ventre, pédaler, pédaler encore, toujours. Ses parents, déconcertés et déprimés, l'ont amené en auto à l'hosto. Et depuis, il est toujours là, à pataler, à pédaler, sans vouloir s'arrêter. La psychiatre entre dans la pièce, suivie de ses 2 aides, lui demande comment il va. Il assure que ça va bien. Il manquerait plus qu'il l'aide. Cette pute, cette salope, qui veut lui enlever son vélo, vélo dans sa tête, vélo dans son corps. Elles sont sorties de la pièce et déjà Otto se félicite, s'applaudit, se conforte, s'aime. Sans courage, ils ne l'auront pas, c'est sûr, il en mourrait. À l'intérieur de sa seconde peau,
sa camisole de force, il rit, rit encore, satisfait de sa force et de sa détermination. Mais ce qu'il n'écoute pas et n'écoutera jamais, c'est la détresse immense et éternelle qui l'habite et le dévore, l'envahit de tristesse aussi intense et volumineuse qu'un océan. Son vélo, de tête et de corps, n'est pas sa sortie, c'est au contraire sa fin, le non-retour définitif. Et Otto rit, et son être pleure. Otto aime les vélos, mais son être préfère les autos. Ainsi soit-il.